pour ce cours sur la structuration du fichier comptable. Après avoir créé le fichier comptable, nous l'avons paramétré. Il est question maintenant de définir la structure, c'est-à-dire de fournir les éléments comptables sur lesquels le logiciel va se baser pour nous permettre de mieux tenir notre comptabilité. Il sera question d'aller dans le menu structure et créer les éléments tels que le plan comptable, le plan analytique, le plan reporting, le plan tiers, les taux de taxes, les codes de journaux, etc. Mais compte tenu de ce que nous sommes en train de paramétrer notre fichier de la quincaillerie Le Berger pour une comptabilité financière, pour une comptabilité générale, nous allons créer les éléments essentiels qui vont permettre de démarrer. Il s'agit par exemple des numéros de compte dans le plan comptable. Il s'agit des codes de journaux et effectivement les tiers dans le plan tiers. Ces trois éléments-là seront suffisants, du moins pour ce que nous sommes en train de faire pour rendre la tenue de notre comptabilité possible. Commençons donc par les comptes. On va créer quelques comptes, juste pour montrer comment on crée les comptes. Et pour tous les autres comptes nécessaires, nous aurons le temps de le créer plus tard. Pour créer donc un compte du plan comptable, on vient dans le menu structure, puis on entre dans plan comptable. Ici, la fenêtre plan comptable qui s'affiche et qu'on peut agrandir en cliquant sur le bouton agrandir montre qu'il n'y a encore aucun compte créé. C'est donc le moment d'en créer. Pour créer, il y a deux possibilités. Soit vous allez sur le bouton ajouter de la barre de navigation et vous cliquez dessus. Et là, il va vous permettre de créer le premier compte. Et là, nous sommes en mode assistant. Si on était en mode personnalisé, on aurait plutôt ceci. En tout cas, nous allons le faire en mode assistant. Donc, la première possibilité, c'est de cliquer sur le bouton ajouter. La deuxième, c'est rester dans la zone blanche de la liste des comptes. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous choisissez ajouter un nouvel élément. Là, il vous donne donc de créer le premier compte. On va créer le compte, par exemple, marchandises, 311 010, comme les marchandises, le stock de marchandises de maçonnerie. Nous sommes dans une quincaillerie, ne l'oublions pas, de maçonnerie. Puis, s'il faut créer un autre compte, valider ce compte pour en créer un nouveau. Je clique sur suivant. Je vais créer un deuxième, 311 020, qui sera donc stock de marchandises électricité. Voilà, on pourra en créer d'autres pour de stock marchandises selon l'organisation, n'est-ce pas, des familles d'articles de votre entreprise. Je vais créer, c'est une entreprise sociétaire, donc je vais créer le compte capital, ça ne manque pas. Vous vous souvenez, nous avons dit notre compte, nous avons paramétré le compte à 6 caractères. Si je laisse même seulement 3 là, il va ajouter 3 zéros.
Donc, capital social. Quelques comptes nécessaires pour commencer. Il y aura par exemple le compte 571 01, caisse principale. Caisse principale de la société des agences. Il y aura donc d'autres caisses qu'on pourra créer. On va créer compte 521 01 qui est Sage comptabilité ligne 100. Nous sommes donc dans le logiciel. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la structure du logiciel. Le logiciel donc Sage comptabilité ligne 100, à travers son menu fichier que nous pouvons créer un nouveau fichier en cliquant sur le bouton nouveau. Nous pouvons ouvrir un fichier existant et nous allons ouvrir un fichier actuellement pour comprendre exactement comment un fichier comptable se présente dans Sage. Cela se passe donc par le menu fichier, ouvrir, et il vous présente une fenêtre dit fenêtre ouverture de fichier comptable. Nous allons chercher ce que nous avons comme fichier dedans. Le tout est que d'avance vous sachiez où vous avez enregistré votre fichier. Mon fichier, je vais parcourir, c'est dans la bibliothèque, dans le dossier documents, sous dossier USB JBK, je l'ai beaucoup caché. Donc dans les fichiers documentation, cours et Sage Compta. Ici, je suis arrivé là où j'ai mis mes dossiers comptables. Mes dossiers comptables dans de plusieurs entreprises se trouvent donc dans dossier comptable. J'ouvre et je suis arrivé. Les voilà. Je vais ouvrir le premier qui est Orient OCA. Je fais double clic dessus ou je clique une fois et je viens cliquer sur le bouton ouvrir. Là, je suis déjà dans le fichier comptable. Il ne faut pas confondre être dans le logiciel et être dans le fichier comptable. Certes, pour être dans le fichier comptable, il faut déjà être dans le logiciel. Donc, pour le savoir, dans ma barre de titre, je vois le nom du logiciel suivi du nom du fichier comptable dans lequel je suis. C'est Orient OCA. Et l'extension du fichier créé par Sage Comptabilité, c'est toujours MAE, qui signifie Maestria. Donc, il précise également l'exercice comptable dans lequel je suis, c'est l'exercice 2019. Comme je suis dedans, dans un fichier comptable, on ne peut pas ouvrir deux fichiers à la fois, vous allez vous rendre compte que le menu traitement, le menu état, qui ne sont pas actifs lorsqu'un fichier n'est pas ouvert, sont maintenant actifs. Donc tous les menus sont actifs, je peux donc les utiliser parce que je suis dans un fichier, mais toutes les commandes ne sont pas actives, les commandes d'un même menu ne sont pas actives. Par exemple, le commande nouveau n'est pas active parce que, étant dans un fichier, je ne peux pas créer un nouveau fichier. Il faut déjà que je ferme celui-ci avant de créer un nouveau. Ouvrir, je ne peux pas ouvrir un fichier tant que je suis déjà dans un autre. Il faudra que je ferme avant de l'ouvrir. Maintenant, fermer et autres sont actifs. Tout ce qui n'est pas actif, c'est ce qui n'est pas opérationnel lorsqu'on est dans un fichier. Voilà, il en sera de même pour édition, pour structure, pour traitement, état, fenêtre et bon, point d'interrogation qui est le menu d'aide. Ici, je voudrais vous parler à propos de votre société. C'est dans cette commande du menu fichier
qu'on peut voir tout le paramétrage qui a été apporté à votre fichier comptable. Il suffit de cliquer dessus et vous allez voir donc la fenêtre à propos de Orient OCA et les différents onglets qu'on peut ouvrir. L'onglet identification est actuellement ouvert, c'est-à-dire la fiche d'identification de votre entreprise, et on peut voir sa raison sociale, l'activité, donc d'autres informations qui sont pas du tout obligatoires sont également affichées. Il y a le volet initialisation, le volet contact, donc vous pouvez ouvrir chaque volet pour voir ce qui y est. On va en parler plus en détail lorsqu'il sera question de faire le paramétrage du fichier. Je peux fermer la fenêtre. Quand je viens dans structure, c'est l'un des menus les plus importants. Je vais voir plan comptable, plan analytique, plan reporting, ainsi de suite. Le plan comptable, je vois les comptes qui ont été créés, les comptes de la comptabilité respectant le système OHADA qui ont été créés pour notre comptabilité de Orient OCA. Donc, les comptes, ce n'est pas faire le ramassis de tout le plan comptable du 6 OHADA et venir verser. En fait, il est question de faire un plan de compte pour votre entreprise, en commençant bien entendu par le capital. Si j'ai utilisé 101, ça veut dire que c'est un capital en principe social, on ne l'a pas marqué, parce que si c'était une entreprise individuelle, ce ne serait pas le 101. Donc, on peut voir également les journaux qui ont été créés, code de journaux. Donc, il y a le journal des achats, le journal de caisse, le journal d'hiver, le journal des ventes. Et en faisant un double clic, vous voyez la structure de, en fait, les éléments qui ont concouru à créer le journal. On peut voir aussi le plan tiers, qui sont les comptes tiers créés et rattachés, chacun à un plan, à un compte général du plan comptable. Par ailleurs, le menu traitement est le menu quotidien que vous utilisez pour la saisie des pièces comptables, pour la saisie des écritures comptables, ou bien pour consulter les journaux. Quand je regarde là, je vois, je peux agrandir la fenêtre pour voir les journaux. Les journaux sont dans Sage Comptabilité, créés par mois. Donc quand vous créez un journal en lui donnant par exemple le nom journal des achats, il fractionne ça en 12 si votre exercice a 12 mois et pour chaque mois. Donc voilà, et si vous voyez ces signes devant, ça veut dire que le journal a mouvementé, c'est-à-dire a reçu au moins une écriture comptable. Si j'ouvre donc le journal des achats, je verrai que donc il y a des écritures qui ont été passées dedans. Par contre, un journal qui n'a pas ces boutons là devant, comme le journal caisse du mois de juillet, ça veut dire que rien n'a été enregistré dans ce journal. C'est un journal vide. Et voilà. Donc, dans le menu traitement, c'est donc par là que vous faites beaucoup de choses qui relèvent de traitement comptable, de traitement des opérations comptables. Et dans État, vous pouvez, dans État, c'est là où on sort, on imprime, on sort les états comptables comme le brouillard, le journal, donc qui a déjà été saisi, et principalement le grand livre et la balance. Donc la balance des comptes, par exemple, si je viens, je lui dis je veux la balance, donc de manière standard comme ça, je fais OK, hein, je vous dis je veux voir ça à l'écran, je clique sur aperçu avant impression et OK, il me donne la balance que je peux agrandir en cliquant dedans pour mieux voir. Il me donne la balance de l'entreprise, n'est-ce pas? Et je ferme. Donc voilà un peu l'ossature que présente le logiciel Sage Comptabilité. Nous allons à la prochaine vidéo voir comment est-ce qu'on peut créer un fichier comptable. Nous allons créer nous-mêmes un fichier comptable que nous allons paramétrer
pour la tenue de la comptabilité d'une entreprise donnée. Merci et à la prochaine vidéo. Bien, maintenant, nous allons en troisième leçon voir comment créer un fichier comptable. Bienvenue à cette troisième vidéo qui va porter sur la création d'un fichier comptable. En rappel, un fichier comptable est, comme nous appelons au cabinet, un dossier comptable, le dossier comptable d'un client. Quand vous avez un nouveau client qui arrive au cabinet, vous devez lui ouvrir un dossier. L'ouverture de ce dossier consiste à l'identifier, à fournir un certain nombre d'informations qui vont contribuer à l'informatisation de sa comptabilité et la tenue de sa comptabilité. Ici donc, nous allons créer le fichier comptable d'une quincaillerie qui s'appelle Quincaillerie Le Berger. Pour le faire, on va donc aller dans le menu Fichier, option Nouveau. Mais avant cela, je vais vous faire savoir que le logiciel Sage propose deux méthodes de création de fichiers. Il y a le mode assistant et le mode personnalisé. Le mode assistant est le mode dans lequel il vous affiche chaque fois un menu ou bien une fenêtre qui vous conduit et vous explique ce qu'il faut faire. Elle a une limite en ce que c'est pas trop professionnel, parce qu'après il faudra encore régulariser certaines choses. Il y a le mode personnalisé qui est donc assez professionnel, qui vous permet d'être autonome dans la création de ce que vous entendez faire comme fichier comptable et donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, nous allons commencer avec le mode assistant. C'est de donc cocher, on laisse cela et on va dans le menu fichier, on dit nouveau. Quand nous choisissons la commande nouveau, il vous donne la première fenêtre intitulée assistant de création de fichiers comptables. Ici, il sera question de dire quelle est la raison sociale de fournir, quel est le nom de votre entreprise, la raison sociale de votre entreprise, de votre société. Eh bien, on doit donner ici le nom. Donc, notre entreprise que nous voulons informatiser, c'est Quincaillerie Le Berger. J'insiste, il ne faut pas confondre le nom de l'entreprise au nom du fichier de l'entreprise. Pour le moment, il nous demande le nom de l'entreprise. Quand nous l'avons fait, nous cliquons sur le bouton suivant. Et là, il dit saisie des coordonnées de l'entreprise. Que sont les éléments qui identifient votre entreprise? C'est la fiche d'identification qu'il faut remplir en commençant par l'activité, puisque la raison sociale a été déjà donnée. Ici, ces informations-là ne sont pas obligatoires. Donc, si vous n'en avez pas tout ce qu'il faut ici, vous pouvez laisser pour revenir après compléter. C'est le nom qui était obligatoire et là, on a fourni, c'est Quincaillerie Le Berger. Mais on connaît donc l'activité, c'est Quincaillerie ou alors tout simplement le commerce général. Voilà. À la suite, on a l'adresse, on a le truc, on peut fournir. J'ai dit donc tout ça n'est pas obligatoire. Puis on clique sur suivant. Ça nous conduit dans la troisième fenêtre de l'assistant de création de fichiers comptables. Et ici, il sera question de fournir deux informations capitales, à savoir l'exercice comptable, l'exercice pour lequel vous voulez tenir la comptabilité au moment où vous créez le fichier, et la longueur des comptes
comptes généraux et comptes analytiques. Donc pour ce qui est de l'exercice, il repère d'après la date du jour que nous sommes en 2022 et il propose, comme l'exercice est généralement civil, la date de début qui est le 1er janvier 2022 et la date de fin 31 août 2022. Il considère donc que par défaut vous fonctionnez sur toute l'année. Mais si vous devez changer parce que votre entreprise a commencé ses activités peut-être en juillet 2022, vous devez ici venir cliquer sur le petit bouton, obtenir le calendrier de janvier 2022 et vous allez donc défiler ici pour arriver au mois pour lequel votre comptabilité a commencé. Et nous parlons ici bel et bien de début de l'activité. De début de l'activité. Si c'est donc en juillet, on vient en juillet et on clique sur la date qui convient. Mais pour nous ici, nous tenons notre comptabilité pour tout l'exercice. Je reviens donc à janvier et ça a commencé le 1er janvier, même si on doit avoir des choses qui ne se sont pas passées exactement le 1er janvier et après. Donc on paramètre l'exercice comptable et pour la longueur des comptes, il dit si nous maintenons le 0 qui est là, c'est que il donne la latitude que les comptes soient variables. Donc on pourra créer les comptes à 3 chiffres, à 5 chiffres, à 7, ainsi de suite. Mais si nous voulons que tous les comptes aient la même longueur, nous devons venir ici modifier. Généralement, je suis collé à utiliser les comptes à 6 chiffres. Il s'agit bel et bien des comptes du plan général selon le système OHADA. Et nous savons que en matière de 6 OHADA, le minimum c'est 3 chiffres. Donc, et le 6, je l'ai choisi parce que ça convient à l'entreprise pour laquelle je fais l'informatisation de la comptabilité. Pour la section analytique, en fait, ce logiciel nous permet aussi de tenir la comptabilité analytique, mais ce n'est pas le cas pour nous pour le moment. En laissant 0, ça reste que le moment venu, je peux venir vérifier ou modifier tant que je n'ai pas encore fait d'opération sur le plan analytique. Donc je clique sur suivant. Il me conduit à la 4e fenêtre qui me demande de lui préciser la monnaie avec laquelle je tiens ma comptabilité. Il propose par défaut l'euro. Nous ne sommes pas en Europe, nous ne sommes pas en France. Alors, je vais choisir autre et lui faire savoir que je tiens ma comptabilité en francs CFA parce que je suis au Cameroun, je suis dans une zone 6 OHADA et je suis dans la zone qui utilise comme monnaie le franc CFA. Puis je clique sur suivant. À cette autre fenêtre, il sera question de lui dire dans un premier temps si la monnaie que j'utilise a des parties décimales, les chiffres ont des parties décimales ou pas. Le franc CFA n'a pas de centimes, n'a pas de partie décimale. Je choisis donc 0. Et par conséquent, il ne me permet donc même plus de préciser si la virgule ou le point, j'utilise comme séparateur de milliers. Je veux dire, j'utilise comme séparateur de décimales. Mais comme séparateur de milliers, il me propose espace, je peux choisir, il ne propose rien, je peux choisir le point, la virgule, le point ou espace. Mais je vais choisir par exemple le point pour dire que le séparateur de milliers, quand il faut écrire par exemple 2000, il écrit 2.000. Donc, je pouvais choisir l'espace également, qui est ceci. Là, ça convient. Bon, je vais choisir le point. Voilà. Il ne faut pas choisir virgule parce que la virgule est utilisée comme séparateur de milliers plutôt dans le système anglo-saxon. Donc, ensuite, il va me demander de préciser les caractéristiques de la monnaie, donc le code ISO, dont le franc CFA en principe, son code c'est ZAF, n'est-ce pas? Donc c'est XAF.
F. C'est ça le code et le sigle, c'est l'abréviation FCFA. Voilà, et je vais cliquer sur suivant. Donc arrivé, repris des éléments comptables, il me demande ici si je veux utiliser des paramètres d'ordre général et commun qui existent dans le système français. Ma comptabilité, ce n'est pas le système français, je suis un système OADA, ou si avec une sélection partielle des données à récupérer quelque part. Donc en fait, je veux créer moi-même tous les éléments de ma comptabilité. Pour cela, je vais choisir plutôt l'option non. Le paramétrage sera défini manuellement. Là, je clique sur suivant et continue à observer la barre de titre qui n'affiche encore rien, si ce n'est juste le nom du logiciel. Il me demande à ce niveau de lui préciser où est-ce que je veux loger ma comptabilité dans mon disque dur ou bien sur le support magnétique que j'utilise pour dans mon ordinateur. Donc il faut que je lui précise le dossier dans lequel je vais loger ma comptabilité. Pour cela, je vais cliquer sur parcourir. Il me donne par défaut le dossier compta qui est ce dans quoi je loge mes choses. Donc cela me convient, mais si je dois changer, je vais cliquer par exemple, peut-être pour le mettre au bureau, je vais cliquer sur bureau et dire que je vais mettre ça sur le bureau de mon ordinateur. Ensuite, ou alors je veux aller mettre ça dans document, ainsi de suite. En quelque sorte, voilà, si j'ai choisi de dire que je vais mettre sur le bureau, je préfère pour le moment pour que vous compreniez bien, alors je choisis bureau, ou je clique ici de côté pour choisir bureau. À la suite de cela, quand j'ai choisi le dossier ou l'emplacement où je vais mettre mon fichier comptable, je viens maintenant ici lui dire quel est le nom que je veux donner à mon fichier comptable. À ne pas confondre avec le nom de l'entreprise, le nom de la société. Ici, c'est le nom du fichier. Il met par défaut l'extension MAE pour dire le fichier qu'on va créer ici aura pour extension MAE, c'est-à-dire Maestria. Même si j'efface tout ça, il donnera l'extension Maestria. Donc, je vais dire en quelque sorte que c'est le nom du fichier, ce sera le berger, par exemple. Le berger. Donc, c'est le nom qu'il doit utiliser pour enregistrer mon fichier comptable dans le logiciel. Et quand il faudra rechercher chaque fois mon fichier, c'est cela, et non avec le nom de la société. Le nom de la société, c'est le nom qui doit apparaître sur les états comptables. Donc, lorsque j'ai mis ça, il dit c'est bien par fichier de type Maestria. Donc, la capacité par défaut qu'il donne au début, le fichier c'est 1000 kilooctets, mais toujours est-il qu'au fur et à mesure que vous travaillez, ça augmente automatiquement la taille. Je clique sur enregistrer. Alors, il me fait revenir ici. J'ai déjà précisé l'endroit et c'est là, fin, la seule étape. Je peux cliquer sur annuler pour dire vraiment, j'étais juste en train de m'entraîner, je ne veux pas enregistrer cela. Donc, je clique, ça va annuler tout. Ou je clique sur précédent si je veux rentrer, modifier une étape. Mais toujours est-il que comme j'ai bien fait tout cela, je clique sur fin, c'est la dernière étape. Quand je clique, vous voyez, observez là-bas en haut, je clique fin, eh bien, il a créé mon fichier comptable, il a créé et je viens voir ici que mon fichier comptable s'appelle bien le berger avec pour extension Maestria. Donc, nous venons de terminer avec la création du fichier comptable. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment paramétrer, parce que quand bien même c'est créé maintenant, nous ne pouvons pas l'utiliser tant que cela n'est pas paramétré. Sauf, il faut retenir que ce fichier-là, nous avons créé et l'enregistré sur le bureau de notre ordinateur, de notre Windows. Merci et à la prochaine vidéo.